Edouard, bonjour. Comment est-ce que tu as retrouvé le groupe ce matin? Et est-ce que aussi au niveau de Bobo éventuel, pas détecté hier, voilà, est-ce qu'il y avait des petits soucis d'après-match ou est-ce que tout va bien à ce niveau-là? Non, au niveau médical, au niveau physique, tout va bien. Donc c'est rassurant de ce point de vue-là et ça nous met dans des bonnes dispositions physiques au moins pour se retourner et préparer Eupen maintenant dimanche. Donc non, le groupe là, il y a une grande déception parce qu'on sentait qu'il y avait moyen de faire quelque chose là dans le match d'hier. Mais ces petits moments décisifs, ils sont pas tombés en notre faveur. Et parfois il faut le reconnaître ça, il faut accepter que c'était pas pour nous hier. Et, le match à plusieurs moments, le match d'hier m'a fait penser au match de Gand, où à Gand il y a eu quelques moments clés à 2-2 dans la rencontre qui sont tombés pour nous, où Hervé a fait quelques arrêts décisifs là-bas à Gand. Et hier, sur une frappe de Rozovski, dans une position difficile sur son pied faible, un ballon qui était plutôt confortable à arrêter, Hervé perd appui et 5 minutes après ou quelques minutes après un poteau qui était sortant, ça change toute la dynamique du match. Et puis il faut reconnaître aussi à un moment que le niveau des individualités de Gand hier, c'était du très haut niveau. Et ce que Stelios Andriou a fait pour gérer Onuachu tout au long de la rencontre, il a fait un gros match, mais là aussi il faut reconnaître le niveau que c'est de jouer contre Onuachu qui, honnêtement, c'est très difficile à défendre contre ces niveaux de qualité-là. Comment est-ce que tu fais? En général, tu aimes bien revenir forcément sur le match précédent, te projeter petit à petit sur le match suivant. Quand tu as aussi peu de temps entre deux matchs, comment est-ce que tu arrives à jongler pour ne pas totalement mettre de côté le match d'hier qui forcément est important aussi à analyser, mais tout en ayant le temps de te projeter suffisamment sur le suivant? Oui. Là, mon expérience personnelle d'avoir dû gérer souvent ces situations-là par le passé en tant qu'entraîneur adjoint, je sais comment gérer le temps. Et donc c'est malgré le fait qu'on a beaucoup moins de jours entre les matchs ici que quand on joue qu'un match par semaine, mais pour le staff, il y a quand même du temps. Oui, ça fait des longues journées pour nous, mais nous, on a le temps d'analyser calmement le match d'hier. On a le temps aussi de préparer le match de dimanche contre Eupen. Donc pour nous, en tout cas, on sait avoir toutes les informations, autant du match d'hier que du prochain match. Toute la question se pose par rapport à quelles informations on donne aux joueurs. Là, il n'y a pas le temps de partager le débriefing complet du match d'hier. Et il faut bien qu'on choisisse les informations qu'on va donner par rapport au match d'Eupen. Parce qu'il y a évidemment une notion de charge physique et de fatigue physique à gérer, mais il y a aussi une charge mentale. Et il n'est pas question de surcharger le groupe avec toutes des informations qui, au final, ne vont pas être décisives pour dimanche. Donc tout là, c'est pour nous une question d'équilibre, de vraiment bien cibler les informations qu'on va donner et de la même manière qu'on va bien cibler quelle charge on va mettre là au groupe et comment on va faire pour être top et être vraiment fort là dimanche à 16h. À quel genre de match tu t'attends à Eupen qui avait très bien commencé, qui a un petit peu plus de difficultés ces derniers temps, en tout cas dans les résultats? Voilà, quel genre de rencontre tu attends? Mais je pense que là, on peut revenir sur le match qui avait eu lieu ici, il n'y a pas si longtemps de ça, où ça avait été un match fermé, un match très sérieux des deux équipes, où Eupen avait vraiment respecté notre force de frappe collective et avait tout fait pour fermer le match, pour fermer les espaces, pour nous rendre la vie difficile. Donc on peut anticiper quelque chose qui va être similaire à ça. Donc encore une fois, ça va être important pour nous d'être patients dans le match, de gérer ces moments clés du match et de faire en sorte que quand les occasions se présentent, on puisse être le plus concret possible et capitaliser sur les opportunités qui vont se présenter. Tu parlais de fatigue et charge mentale. Le fait que Eupen ait joué le même jour que vous et perdu, c'est un avantage aussi pour vous? Le fait qu'il n'ait pas joué par exemple 2 jours avant au niveau de la forme physique?
Oui, s'ils avaient joué mardi, évidemment, ils sont dans des dispositions physiques complètement différentes. Si c'est un avantage, un inconvénient, je ne sais pas trop. Je reviens encore une fois, et je le dis souvent, mais on est concentré sur nous. On ne sait pas comment ils sont on sait pas comment est leur groupe là aujourd'hui. On ne sait pas qui va être fit, qui va pas être fit, qui va être frais, pas frais. Donc, au plus on y pense, encore une fois, au plus on perd d'énergie. Donc, on se concentre vraiment sur nous, sur comment est le groupe, comment sont nos joueurs physiquement et mentalement. Et on met tout ce qu'on a de disponible, toutes les ressources qu'on a, on les focalise sur nous et sur le moment présent ici. Le fait contre Genk de leur avoir laissé le ballon, et là contre Penn, vous allez sûrement avoir la possession. J'imagine que c'est une donnée qui diffère dans le plan de jeu, mais est-ce que vous préférez pas non plus justement d'avoir le ballon pour faire le jeu? Ah oui, au plus on a le ballon, au mieux on est évidemment. Mais là aussi, j'en reviens un petit peu à cette question de qualité. Quand tu joues contre une équipe comme celle de Genk hier soir, c'est très difficile de monopoliser le ballon pendant des longues périodes, pour différents facteurs. Et donc oui, la physionomie du match de dimanche va être complètement différente que celle d'hier. Mais il est certain, une fois que Genk commence à bouger le ballon, la qualité de leur mouvement et la qualité individuelle qu'ils ont fait que c'est tout à fait normal. Et nous, pour nous, il n'y a pas de problème d'avoir ces longues phases où on n'a pas le ballon, parce que défensivement, on est très bien en place. Le but qu'on encaisse hier, c'est pas des buts qui sont dus à notre organisation défensive. C'est des faits de match. C'est un ballon qui est relâché sur un centre qui tombe dans les pieds de Ito. C'est une frappe à 30 mètres suite à une faute sur la ligne médiane. Le dernier, c'est un long ballon et puis une course qui n'est pas suivie. Donc c'est pas c'est pas des phases collectives qui nous ont mis en difficulté, pas du tout. J'imagine que tu as été aussi satisfait hier de voir Morioka et Golizadeh très impliqués au pressing. Excuse-moi, j'imagine que c'est les missions que tu leur as demandé, et ça fait d'eux des joueurs plus complets. Oui, clairement, Rio et Ali ont tous les deux presté un très bon niveau hier. Et Rio a été très précieux à l'équilibre de l'équipe. Il a été aligné à différentes positions en cours de match. Au fur et à mesure que le match avançait, le plan de jeu a évolué aussi. Donc il a commencé plus bas pour se retrouver après une dizaine de minutes plus haut, plus proche de Chamar. Sur base de ce qui se passait dans le match et de comment Genk était mis en place, ce qui n'était pas, c'était pas initialement prévu comme ça. Donc son intelligence de jeu et son ressenti lui permet de faire ça super bien. Mais à souligner aussi, il y a eu quelques prestations de notre côté de haut niveau hier. Le niveau de Marco dans la rencontre, c'était du très haut niveau. Il a vraiment fait un très très gros match, autant avec que sans ballon. Pareil pour Jackson qui il monte en puissance. Il commence petit à petit à prendre confiance en ses capacités. Mais il sent aussi la confiance de l'équipe qui grandit au fur et à mesure des semaines. Et comme vous l'avez dit, de même que pour Ali, qui, quand on a un joueur comme Jackson à l'extérieur, ça lui crée de plus en plus d'espace dont il est plus que capable de profiter en tout cas. En dehors du but d'Ali à Courtrai, Ali est le seul remplaçant qui a marqué cette saison. C'est loin d'être... la Charleroi est loin d'être la seule équipe dans le cas, mais comment est-ce que tu l'expliques finalement d'avoir si peu de buts de joueurs qui viennent du banc? Oui, c'est un des éléments qu'on a noté, c'est certain. Et c'est vrai que là, tout de suite, c'est assez difficile d'en faire l'analyse. Parce qu'on a toujours, avec les matchs qui s'enchaînent, on a toujours, on met une priorité sur quels éléments sont analysés, à comprendre à court terme, donc vraiment là, tout de suite. Et puis d'autres éléments qu'on met de côté pour les analyser sur un plus long laps de temps. Et l'impact de nos changements et des joueurs qui sortent du banc, c'est un des points qui sera analysé pendant la trêve ici après le match contre OHL pour vraiment comprendre pourquoi.
parce qu'on ne peut pas remettre en cause ou en question la qualité qu'ils apportent du banc, notamment Zaroury qui est monté plusieurs fois au jeu et a apporté vraiment quelque chose de très important. Je repense au match au Cercle où il n'a pas marqué, il n'a pas donné un assist, mais il a vraiment apporté un plus qui nous a permis de bien gérer la fin de match là au Cercle de Bruges. Donc voilà, c'est un des points qui est là. Il y en a d'autres aussi, mais qui seront analysés au bon moment pour être certain qu'on s'améliore tous, que les bonnes décisions soient prises sur le banc, mais aussi que l'impact des joueurs qui montent soit le plus fort possible.